7h30 en direct sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous. Bon réveil, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler. Et voici en images et en 7 minutes l'essentiel de l'info du jour près de chez vous dans la métropole lilloise en ce jeudi 4 septembre. Et l'image du jour à la une de l'actualité ce matin, c'est celle de tous ces derniers préparatifs pour les courses de la braderie samedi matin. 10 km ou semi-marathon, comme chaque année, ils seront des milliers à défier le pavé lillois. Et comme chaque année, la SPTT Lille organise des séances d'entraînement gratuites pour bien se préparer à la course. Toute l'année, ce petit groupe se réunit régulièrement, mais depuis quelques semaines, la préparation est spécifiquement axée sur le 10 km ou le semi-marathon. Tous les niveaux sont acceptés et ici ce n'est pas forcément la performance, le record que l'on vise, mais le seul fait de participer à la course et de la finir dans de bonnes conditions. Idil Gunay est allé hier soir à la rencontre de ces sportifs, prêts pour samedi. C'est un footing de 40 à 45 minutes, puis après des petits exercices d'étirement, des montées de genoux, des gammes. Et puis ensuite un petit peu d'actif, donc c'est par exemple des 1000 mètres où il va y avoir une intensité élevée. La vitesse maximale aérobie, c'est ce qui permet de travailler l'endurance. Et donc la séance de VMA longue permet de travailler en résistance. Et donc la séance de VMA courte nous permet de travailler sur des intensités plus rapide, comme par exemple 30 secondes vite, 30 secondes lent. Alors n'oubliez pas, toutes les infos pratiques de cette braderie sont à retrouver toute la semaine sur Grand Lille TV. Et surtout, au samedi, nous serons en direct toute la journée de 10h à 20h pour vous faire vivre l'événement de l'intérieur avec nos équipes sur place au cœur des rues de la braderie de Lille. C'est bien sûr à suivre sur Grand Lille TV toute la semaine et surtout au samedi. Autre information pratique à la une de l'actualité en ce jeudi matin, la grève annoncée chez Transpol aujourd'hui. Le syndicat Sud a en effet déposé un préavis de grève pour 2 fois 50 minutes aujourd'hui. 2 créneaux horaires sont concernés, de 7h30 à 8h29 le matin et de 17h à 17h59 l'après-midi. Le syndicat Sud était en discussion avec la direction de Transpol depuis le 23 juillet pour un certain nombre de revendications, dont globalement une amélioration des conditions de travail. Sud qui annonce que cette grève est illimitée et donc reconductible. Une autre image également en bref dans cette édition, celle de ces nordistes partis en Ukraine en 2 chevaux la semaine dernière. Souvenez-vous, David et ses amis du club de chevaux de Capelle en Pével avaient quitté la région pour la ville d'Obruch, près de Tchernobyl, afin d'y apporter des fournitures scolaires pour la rentrée. Ils sont arrivés à bon port le week-end dernier et David a d'ailleurs retrouvé sur place le petit garçon qui l'accueille chez lui chaque été. Vous le voyez sur ces images qu'ils nous ont fait parvenir. Ils ont été accueillis sur place par les écoliers en costume traditionnel et ont donc pu remettre le matériel nécessaire à l'éducation des enfants. Une bien belle histoire dont on reparlera très vite sur Grand Lille TV. 7h33 en direct et dans le reste de l'actualité à présent, on parle de nouveau de la réforme des rythmes scolaires avec les premières frondières sur le terrain. Un peu partout en France, des écoles ont resté fermées hier matin malgré l'application de la réforme. À Falampin par exemple, le maire UMP Thierry Lazaro a fait cadenasser les 4 écoles municipales en ouvrant les portes qu'à 11h30 pour une réunion avec les profs et l'inspection académique. Il tient à résister le plus longtemps possible face à cette réforme et dit ne pas craindre les menaces d'amende ou de poursuites judiciaires. Au contraire, il a hier critiqué vivement les prises de parole et de position de la ministre de l'Éducation et se dit d'ailleurs soutenu par les parents d'élèves de sa commune. Je vous propose de l'écouter, Thierry Lazaro, maire de Falampin, hier au micro de Tanguy Lécluse. L'éducation nationale, n'ayant pas l'intention a priori, de faire récupérer les heures d'enseignement perdues aux enfants, la responsabilité des élus, à la demande d'un certain nombre de parents, c'est de dire nous avons montré notre aigreur, maintenant nous allons passer à autre chose. Alors il est fort probable que la semaine prochaine les écoles ouvrent, ce sera sous la contrainte, mais nous aurons dénoncé, c'est pas un baroud d'honneur, c'est pas... Il faut qu'il y en ait de temps en temps qui disent clairement les choses. Et puis pour terminer, quelques images d'un sport encore méconnu en France, mais qui a déjà ses adeptes en France, dans la région surtout. Le foot-golf, et comme son nom l'indique, vous le voyez, c'est un mélange entre le football et le golf. Les joueurs doivent tout simplement faire rentrer leur ballon de foot dans un grand trou sur l'herbe, mais uniquement à l'aide des pieds. La discipline vient d'arriver en France.
compte déjà 600 licenciés et le golf de Mérigny s'est dit très intéressé. Le golf a donc récemment autorisé quelques jours à venir taper la balle sur ses greens. Un tournoi sera même organisé ici le 13 septembre, l'occasion donc de démocratiser la pratique de ce sport et de créer quelques événements en différents. Les foot-golfeurs, vous le voyez, n'hésitent pas tout de même à s'habiller dans les règles de l'art pour jouer. Tanguy Lécluse, lui, est allé s'essayer au foot-golf pour nous. C'est un savant mélange entre le football et le golf. En gros, on joue au football sur un terrain de golf, avec les règles du golf, mais avec les outils du football. On essaie de se rapprocher plutôt du golfeur, puisque dans la mesure où on vient jouer sur le terrain des golfeurs, l'idée c'est de se rapprocher du dress code. Alors après, il y a des aspects un peu marketing où on a été un petit peu loin. Et on a surtout voulu rendre hommage un petit peu aux golfeurs des années 30, donc avec des petites gapettes, des bermudas, petites chaussettes hautes. Donc voilà, c'est un peu un rappel des golfeurs années 30. 7h36 en direct sur Grand Lille TV. Bon réveil et bonne journée en notre compagnie. Restez bien avec nous d'ailleurs. Dans un instant, les prévisions météo à suivre. Et puis l'infotrafic en temps réel pour tout savoir des bouchons ce matin en direct. A tout de suite sur Grand Lille TV.